En jeu, Abdias Haruna. Bonjour à tous. Il est doté d'énormes richesses naturelles et d'un dynamisme économique et social qui lui confère un poids significatif dans la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun est considéré comme le pôle agricole et la locomotive économique de cette sous-région, certes, mais il a opté pour une diplomatie discrète. Il a pourtant un rôle géopolitique dans une sous-région face à d'énormes défis, sécurité d'ailleurs, Boko Haram, puis les nombreux groupes armés. Il a aussi un rôle géoéconomique important dans une zone qui subit les conséquences des multiples crises. D'abord le Covid, puis le conflit en Ukraine, sans oublier les conséquences des crises internes. Alors question Cameroun, qu'as-tu fait de tes atouts naturels? La posture d'effacement du pays entraîne-t-elle de facto la contestation de son leadership et le ralentissement du processus d'intégration sous-régionale? Cameroun, un géant au pied d'argile? Voilà nos grandes questions. On en parle. On en parle avec la docteure Laure Mangué, auteure d'un article scientifique sur la question. Le titre, c'est « Le Cameroun dans la CEMAC entre potentialité socio-économique et exercice du leadership sous-régional », article scientifique publié dans la revue d'Ela Afrique avec le docteur Jean Gonon et le professeur Mathurin Na. Bonjour, docteur Laure Mangué. Bonjour, monsieur Haruna. Merci bien d'être avec nous dans ce studio. Quoique votre agenda très chargé, à vos côtés, le docteur Joseph Magloire Dega, historien, enseignant à l'université de Marois, spécialiste des questions des institutions et de la coopération internationale, auteur de plusieurs articles scientifiques dans divers domaines. Bonjour, docteur Joseph Magloire Dega. Bonjour, bonjour. Merci bien d'être avec nous dans ce studio. Comment l'intégration sous-régionale se met-elle en place en zone CEMAC? Oui, merci de l'opportunité que la CATV nous donne de déblayer un peu sur ce sujet au point intéressant, surtout que nous sortons justement de la session de la 15e, le 15e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEMAC, et justement c'est son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, Oui. et président en exercice de la CEMAC qui recevait ses pairs. Oui. Et nous avons été véritablement honorés. Quand je dis nous, c'est notre pays, le Cameroun, Oui. parce que tout le monde a fait le déplacement de Yaoundé. Oui, il faut rappeler, tous les chefs d'État étaient présents. Mais c'est une très longue tradition. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler les débuts de l'intégration? Là, je reviens à ma question, Oui, justement, sous-régionale en zone CEMAC. Je voudrais y arriver parce que Oui. vous savez que les jeunes États africains, lorsqu'ils ont obtenu leurs indépendances, ils n'avaient pas le même poids qu'aujourd'hui. Les problèmes évoluent en fonction des périodes, en fonction du temps. Alors donc, on a instauré dès les années 1964 ce qu'on appelait une organisation, je veux dire sous-régionale, qu'on appelait l'UDEAC, Oui. l'Union douanière des États de l'Afrique centrale. Ça, c'est en 1964. Vous voyez que tous les États sous ce qu'on appelle la sous-région Oui. sont des jeunes États. Ça veut dire qu'ils ont encore beaucoup d'attaches avec la puissance colonisatrice. Oui. Et en ce qui nous concerne avec la France, parce que en dehors de la Guinée équatoriale qui a été colonisée par une autre puissance. Donc à ce moment, vous voyez, lorsqu'on parle d'union douanière, Oui. vous comprenez que la quasi-totalité des problèmes posés dans cette organisation étaient d'ordre économique. Oui. Ça veut dire que quand on parle de la douane, il faut régler les problèmes de flux, des problèmes de dédouanement. C'était des problèmes d'ordre économique. Or, avec le temps maintenant, les États vont constater que tout part du politique. Vous savez que même l'économique est basée sur le politique. Raison pour laquelle, au fur et à mesure que les réformes seront faites, on va arriver justement à une certaine transformation. On va passer de l'UDEA à la CEMAC. Et là, Oui. nous sommes en 1994 au sommet de N'Djamena, où les chefs d'État, justement, après moult discussions, ont trouvé qu'il fallait mettre devant les questions politiques. Vous voyez, aujourd'hui, au sein de la CEMAC, on ne parle plus uniquement des questions économiques, des questions de fret ou des tarifs douaniers, comme ça se passait avant. Avec la CEMAC, on parle justement des questions politiques telles que la libre... Et c'est là où ça devient donc... La notion d'intégration devient très intéressante. Pardon, de la libre circulation des biens et des personnes. On développe des stratégies pour que
justement on puisse vivre dans la sous-région CEMAC comme si on était dans un pays. Vous voyez un peu, avec les frontières, justement, vous voyez, il y a la porosité des frontières et tout cela. Donc, il est question pour ces chefs d'État de développer des stratégies visant justement à rendre fluides les différentes frontières, de telle sorte que quelqu'un puisse partir du Cameroun pour le Gabon ou pour la Guinée équatoriale ou pour le Congo ou pour la République centrafricaine sans pour autant avoir un visa. Justement, de 1964 à nos jours, quelle est votre analyse de la trajectoire faite jusqu'ici? Disons qu'il faut être objectif. Vous savez que le Cameroun dans la sous-région Afrique centrale est un pays leader. Je crois que le leadership du Cameroun dans la sous-région Afrique centrale n'a jamais été contesté. Le premier président, le président Ahidjo, avant le président Biya, a justement hissé le Cameroun au sommet de la puissance sous-régionale à travers le travail. Parce que lorsqu'on parle nous parlons là d'à peine 65 millions d'habitants dans toute la sous-région. Mais à travers le travail, le Cameroun jusqu'aujourd'hui est considéré comme le leader dans sa sous-région. C'est vrai qu'il y a des potentialités naturelles, on a une forêt qui est assez fournie, on a des richesses minières et minéralières et autres. Mais on a aussi cette jeunesse, ces hommes qui aiment travailler, parce qu'il faut comprendre que nous maintenons toujours ce leadership à travers le travail, le commerce, et tout cela, on va y revenir. Mais déjà, docteur Laure Mangué, quel est globalement, selon vous, les obstacles à l'intégration en zone CEMAC? Permettez que je revienne sur le leadership, sur la thématique sur le leadership du Cameroun dans la CEMAC. L'un des obstacles qui revient, l'absence ou bien le fait que le Cameroun, qui dispose de nombreuses potentialités socio-économiques, démographiques, semble ne pas assumer son rôle de leader. Parce que nous disons de concert avec le professeur Daniel Abois qu'il ne suffit pas au Cameroun de disposer de nombreuses potentialités pour assumer ou pour être effectivement le leader. Alors justement, vous parlez tous des potentialités du Cameroun qui le prédisposent au leadership, situé justement à la croisière de deux grands ensembles géopolitiques, justement l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. En plus de son ouverture sur la mer, le Cameroun est le seul pays de la CEMAC frontalier de tous les autres. Selon vous, cette position stratégique prédispose le pays à l'exercice du leadership sous-régional, hein? Oui, c'est un atout considérable, surtout que ce positionnement géographique permet au Cameroun de desservir les États enclavés de la CEMAC, que sont le Tchad et la Centrafrique. Et bien évidemment, le Cameroun pourrait faire usage de cet atout géopolitique. Justement, dans votre article, vous citez bon nombre de matières premières dont dispose justement notre pays à côté de ce qu'il est le pôle agricole de la région et même parce qu'il a une économie diversifiée, hein. Oui, il faut le reconnaître. Le Cameroun, dans la CEMAC, dispose d'un certain dynamisme économique. Oui. Et son dynamisme économique résulte du fait que le Cameroun a quand même réussi à allier le secteur formel et informel. Et en plus des innombrables gisements miniers, parlant même des ressources forestières, le Cameroun dispose, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, d'une importante main-d'œuvre. C'est-à-dire le Cameroun est le pays de la CEMAC qui a le plus grand nombre de populations. Oui. Et qui dit population dit main-d'œuvre, dit également débouché des produits de consommation. Et les populations camerounaises ne sont pas seulement actives au Cameroun. Les populations camerounaises sont actives dans tous les pays de la sous-région. Ils sont très dynamiques. Et à titre illustratif, on peut citer l'exemple du docteur Paul Fokam-Kamonier avec son groupe Afriland First Bank qui dispose
des filiales du groupe AFELAN dans presque tous les pays de la sous-région, c'est-à-dire en RDC, en Guinée équatoriale, au Congo, et même dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Justement, le Cameroun, docteur Degas, vous le signifiez, outre son potentiel économique, le Cameroun dispose d'un atout très significatif, notamment son importance démographique. Quel est votre commentaire à ajouter à ce que la docteure Laure Mangué a dit? La collègue a été suffisamment claire, mais je voudrais apporter un élément historique d'une importance capitale. Alors, nous rentrons ici pour montrer que le Cameroun a toujours été un pays particulier, et aujourd'hui, nous sommes d'accord avec elle parce que le professeur Daniel Abois a suffisamment abordé ces questions, c'est notre père. Donc, je voudrais dire que le Cameroun, vous savez, n'a jamais été une colonie. Le Cameroun a été un territoire sous mandat, puis sous tutelle, et puis un territoire sous tutelle. Oui. Et il y a eu une courte période de condominium. Alors pendant cette période, la France qui avait ces deux grandes colonies, c'est-à-dire que l'AEF qui était constituée l'Afrique équatoriale française, qui était justement limitrophe avec le Cameroun. Vous voyez que le Cameroun les territoires de l'AEF étaient situés en corolle autour du Cameroun. Oui. À chaque fois, la France a toujours voulu intégrer le Cameroun justement à ces territoires, parce qu'il y avait le Tchad, il y avait la République centrafricaine, il y avait le Congo. Oui. Vous voyez un peu, il y a la Guinée équatoriale dont la France a toujours bataillé, s'est toujours battue pour intégrer le Cameroun à ces colonies de l'AEF afin de rendre ce territoire homogène. C'est donc de là que vient l'importance, parce que comme le Cameroun jouxte ou alors a des limites, ou alors est rattaché ou a des partages des frontières avec la mer, c'est-à-dire que la mer, les grands cours d'eau, cela fait donc de ce pays un pays dont personne dans la sous-région ne peut se passer. Vous voyez, c'est par le Cameroun que transitent les produits venant de l'autre côté et allant au Tchad ou en République centrafricaine, parfois même au Gabon. Vous voyez, c'est vrai que le Gabon et la Guinée équatoriale sont des mauvais élèves en ce qui concerne l'intégration sous-régionale. On reviendra d'ailleurs sur le rôle. Delmas Tsafak a fait toute une thèse dessus. Donc, c'est pour dire que le Cameroun, de manière naturelle, justement, occupe une position assez stratégique. Maintenant, le Cameroun nous devons utiliser cette position comme un atout. Parce que si nous ne travaillons pas, comme la collègue disait, il faut donc que le Cameroun assume sa position de leader. Parce qu'assumer sa position de leader voudrait dire que le Cameroun prenne le devant des choses. Nous voyons, par exemple, lorsqu'on parle du problème d'intégration, nous sommes certains et nous voyons que le Cameroun a de la volonté, le Cameroun a des propositions, d'ailleurs beaucoup de propositions, mais certains pays que je ne voudrais pas appeler pour reprendre le docteur Tsafa qui a travaillé sur la Guinée équatoriale en parlant de petits États, mais d'autres pays de la sous-région bloquent et freinent un peu ce processus. Donc, il est question pour tous les chefs d'État. Moi, je crois que c'est ça le plus important, parce que dans le droit international, un pays, c'est justement, on parle de pays lorsque vous avez une entité territoriale internationalement reconnue, un gouvernement reconnu par les organisations internationales, une population, des emblèmes et tout. Mais les chefs d'État doivent justement se donner cette volonté. Parce qu'on a parfois, on se dit parfois qu'on organise ces grands sommets juste pour faire la façade ou pour justifier X ou Y, parce que les chefs d'État présents, par exemple, qui étaient présents à Yaoundé, ils ont été toujours, ont la possibilité justement de prendre des grandes résolutions qui vont refléter sur le vécu quotidien des populations. Et c'est pour ça que je salue déjà les efforts du Tchad, parce que le Tchad, contrairement à la Guinée équatoriale et au Gabon, le Tchad surtout commence déjà à comprendre que l'intégration sous-régionale en Afrique centrale devrait être la chose de tout le monde. Docteur Laure Mangué, justement, le Cameroun, malgré tout, reste quand même une terre d'accueil pour les ressortissants des autres pays. Et ça lui donne justement cet intérêt stratégique-là.
Oui, il faut le reconnaître. Hein, le Cameroun reste une terre d'accueil pour les ressortissants de la CEMAC, et ce sur plusieurs plans. Oui. Il faut dire que avec les crises qui ont secoué notre sous-région ces dernières années, le Cameroun a accueilli les réfugiés ou les ressortissants des pays voisins. Et aussi, il faut le dire, hein, le Cameroun reste une terre d'accueil même pour la ressource humaine. Oui. C'est-à-dire, le Cameroun accueille un grand nombre d'étudiants Justement. qui viennent des États de la sous-région. Oui. Et les étudiants de la sous-région apprécient notre système éducatif. La preuve, les universités, nos différentes universités d'État accueillent un grand nombre d'étudiants tchadiens, d'étudiants gabonais, d'étudiants centrafricains. Comment interprétez-vous justement la politique communautaire du Cameroun dans sa sous-région? Qu'a-t-il fait de ces atouts-là? Parlant de la politique communautaire du Cameroun dans la sous-région, nous disons avec... nous adhérons à la conception du professeur Daniel Aboire, qui dit que le Cameroun ne joue que timidement et discrètement son rôle. Et le professeur Narcisse Mouele Kombi va même plus loin, parce qu'il souligne que les éléments objectifs de puissance que détient le Cameroun, c'est-à-dire ce dynamisme économique-là, cette démographie, cet avantage social, ne sont pas systématiquement confortés par l'ingrédient subjectif qu'est la volonté de domination et d'hégémonie. Justement, docteur Degas, est-ce que justement le Cameroun paie aujourd'hui les frais de la réduction de son implication dans la gestion des institutions communautaires? Oui, disons que je suis d'avis. Je crois que le Cameroun traîne un peu, traîne le pas. Il a quand même été à la tête de la présidence en exercice de l'institution. Voilà. Donc, mais je voudrais quand même revenir sur l'élément lié à la jeunesse, à la formation. Vous savez que c'est un élément particulier en ce qui concerne la politique globale du Cameroun en matière d'intégration. Vous savez que normalement, nous devons prêcher par l'exemple. Alors, et ce n'est pas pour rien que justement les pères vont à chaque fois penser justement à valoriser le capital humain. C'est-à-dire que valoriser le capital humain pour une CEMAC émergente. Donc, lorsqu'on parle de valoriser le capital humain ici, il s'agit plus particulièrement, à mon humble avis, de la jeunesse. C'est-à-dire que cette jeunesse, en termes de formation, d'offres et d'emploi, et nous savons que l'université, je crois qu'on appelle l'université interrégionale ou sous-régionale, qui est actuellement presque finie ou qui est déjà fonctionnelle, je crois que c'est à Saint-Mélima. Vous voyez un peu, des gestes comme ça, ce sont des gestes forts. Mais je suis aussi d'accord que le Cameroun ne fait pas suffisamment, parce que le Cameroun, en termes de politique, pouvait faire suffisamment, pouvait faire plus que ce qui est fait. Je crois que le président de la République et les présidents et ses pairs sont en train de comprendre qu'il faut... Vous voyez qu'en Afrique de l'Ouest, les choses ont un peu bougé, justement parce que c'est vrai qu'on est aussi dessus par certaines questions, mais je crois que certaines choses sont faites quand même. Et le Cameroun, aujourd'hui, devrait prendre le devant, parce que c'est justement ce leader. Parce que, vous savez, je vais vous dire que d'ailleurs, le professeur Aboire, avec qui on a débattu longuement, disait déjà que le Cameroun se plaît, a dit qu'il est leader. Il se plaît si bien qu'il s'endort. Alors que si effectivement la volonté politique était là, on pouvait faire beaucoup de choses, parce qu'il faut toujours commencer pour que les autres nous suivent. Il faut toujours commencer pour que les autres le suivent. Mais justement, le Cameroun a déjà cet atout-là. Il est la locomotive de la sous-région. À quel point voudriez-vous le pousser?
Oui, mais n'oublions pas aussi que le Cameroun, dans la sous-région Afrique centrale, est le pays le plus peuplé, le pays où il y a le plus de jeunes, le pays où il y a le plus de diplômés, le pays où il y a le plus d'opportunités. Et vous dites qu'il manque justement de désir de puissance dans la sous-région. Pourtant, il est leader. Et d'ailleurs, vous savez que le Cameroun a quand même fait le pas. Mais il faut que le Cameroun fasse mieux parce qu'aujourd'hui, avec nos étudiants tchadiens, par exemple, qui sont à l'université de Maroua, ils y sont. À l'université de Yaoundé 1, en Guaïkélé, il y a de fortes communautés d'étudiants tchadiens. Vous comprenez donc avec la création, heureusement, le chef avec la création des universités de Garoua et Bertois, ces choses seront davantage constantes et tout ça. Donc il faut que le Cameroun profite du fait qu'il soit leader, justement pour porter justement les projets, pour tirer le processus d'intégration vers le haut. Parce que comment justement amener aujourd'hui le Cameroun à construire son leadership dans sa sous-région? Oui, permettez-moi de revenir un temps soit peu justement sur les questions de... Vous savez que moi, j'aime bien définir ou alors traiter des sujets en faisant appel aux hommes qui sont au pouvoir, aux hommes qui gèrent les instants. Vous voyez que le président Paul Biya, c'est vrai qu'il est timide, mais c'est sa stratégie politique. Vous allez constater avec moi que dans la sous-région, le président Paul Biya est un peu considéré comme le père. Vous verrez que le président gabonais, actuel, oui, avant, Ali Bongo, vous voyez, il est passé au Cameroun pour, avant son investiture, c'est-à-dire sa première investiture. Oui. Il est passé au Cameroun. Ça traduit le rôle de leader avec tous les autres. Le président Idriss, le jeune... le président Mahamat Idriss Déby, le président de la transition au Tchad. Donc, je voudrais dire que le leadership du Cameroun, que ce soit au niveau de l'homme en tant que président de la République, ça peut être le président Biya, et le président Ahidjo, ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais cela n'est pas contesté. C'est pour cette raison que nous continuons justement de croire et d'espérer que le Cameroun prenne justement les devants afin de porter la question de l'intégration en Afrique centrale, de porter cette question-là au plus haut niveau, parce que justement la volonté politique y est pour beaucoup. Oui, la volonté politique, cela dépend de quelques hommes, ils sont 5 ou 6, ils sont 6. Parce que lorsque les présidents prennent des grandes décisions, ils les transfèrent au Conseil des ministres de la sous-région qui réfléchissent sur la faisabilité. Donc si aujourd'hui, par exemple, le Conseil des chefs d'État, le sommet des chefs à l'issue d'un sommet des chefs d'État, comme celui qui est fini, qui s'est tenu à Yaoundé, si on nous dit que les chefs d'État ont décidé de la mise sur pied d'une nouvelle monnaie, c'est fini. Le Conseil, les ministres maintenant vont se retrouver, les ministres des différents pays vont se retrouver pour travailler maintenant sur la faisabilité. Nous saurons au moins que ça fait un pas. Donc nous attendons toujours beaucoup du Cameroun, qui est le leader de la sous-région en termes d'intégration. Merci, docteur Joseph Magloire Degas. Je rappelle que vous êtes historien, enseignant à l'université de Maroua, spécialiste des questions des institutions et de la coopération internationale. Merci également, docteur Laure Mangué, auteur d'un article scientifique sur la question. Le titre, c'est le Cameroun dans la CEMAC entre potentialité socio-économique et exercice du leadership sous-régional, article scientifique publié avec le docteur Jean Gonondo et le professeur Mathurin dans la revue scientifique Déla. Et je touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.